Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Homemade School. Dans cette nouvelle vidéo, nous verrons comment importer des données brutes sur Trimble Business Center. Alors, nous allons tout d'abord ouvrir notre étude créée et que nous avons paramétré bien évidemment. Nous allons ici dans le volet des commandes qui peut également se retrouver à partir de cette icône-ci. Rechercher la barre d'importation, entrée. Et maintenant, nous allons naviguer jusqu'à l'emplacement de nos données. Alors, on clique ici sur ce petit carré avec 3 points. Et on va naviguer jusqu'à notre dossier. Toutes nos données brutes vont s'afficher sur ce côté-ci à droite. Et puis, nous allons tout simplement les sélectionner et importer. L'opération d'importation peut prendre un peu de temps dépendamment du nombre de fichiers que l'on veut importer, sachant que le logiciel les importe chacun à son tour. Maintenant que nos points ont été chargés, nous avons cette boîte de dialogue vérification des données brutes récepteurs qui s'affiche. Alors dans cette boîte, nous pouvons consulter déjà les points qui ont été importés, la liste des points. Ici, nous pouvons par exemple modifier le matricule du point. Nous avons un autre onglet antenne. Ici, nous pouvons modifier la hauteur des antennes, par exemple. Et ici, nous pouvons consulter normalement le fabricant, le type du récepteur et tout. Pour nos données, nous n'avons pas eu cette chance-là. Mais cela n'est pas grave parce que nous pouvons toujours les exploiter ainsi. Donc, ici, nous n'avons rien à modifier dans nos données. Nous avons là les temps d'observation, les durées d'observation. Et puis, on va tout simplement cliquer sur OK pour les importer. Maintenant que nos données ont été importées, elles s'affichent là dans la vue en plan. Et nous remarquons également 3 options ici dans l'explorateur de projet. Les points, sessions et les fichiers importés. En déroulant ceci, nous pouvons observer tous les points qui ont été importés. Les sessions nous présentent les différentes lignes de base comprises par le logiciel. Et ici, nous avons tous les fichiers bruts que nous avons chargés. Ici, au niveau des points, en cliquant sur un point, il est sélectionné dans la vue en plan, comme nous pouvons le voir ici. Et pour avoir ses propriétés, on peut tout simplement faire un clic droit dessus. Et puis, on a la barre de propriétés qui s'affiche là, où on peut consulter les coordonnées du point, différents types de coordonnées, coordonnées de grille, coordonnées locales. Nous avons également ces petits carrés là, à droite, portant des points d'interrogation qui indiquent tout simplement la qualité de nos coordonnées. Ici, les points d'interrogation indiquent la qualité inconnue. Donc, nous n'avons pas renseigné d'informations. Le logiciel ne reconnaît pas nos points comme des points particuliers. Et nous pouvons modifier cela. Dans le cas où nous avons par exemple des points d'un réseau géodésique qui est reconnu, nous pouvons modifier les coordonnées ou alors ajouter des coordonnées au point en faisant un clic droit et puis aller sur ajouter une coordonnée. Ici, nous avons cet onglet-ci qui s'affiche. On peut par exemple modifier le matricule du point, modifier le type de coordonnées du point et renseigner également les coordonnées. Ici aussi, ici, nous avons la possibilité également de modifier la qualité du point. Par exemple, qualité de contrôle, qualité topographique, qualité SIG. Cela dépend de ce dont nous disposons comme information.
Afin de mieux visualiser nos observations, nous pouvons également afficher nos points suivant une vue temporelle. Tout cela en cliquant, en faisant un clic droit sur Session, Nouvelle vue temporelle. Ici, nous avons les différentes lignes de base ainsi que ces lignes bleues et vertes qui représentent les observations des satellites. Donc, la ligne bleue représente les observations au niveau du premier point de la ligne de base. La ligne verte représente les observations au niveau du deuxième point de la ligne. Ici, nous pouvons consulter par exemple les durées des observations des points relativement aux autres, par exemple. Et pour revenir à notre vue en plan, on va tout simplement cliquer ici. Alors maintenant que nous avons importé nos données, la prochaine étape, c'est de passer au traitement proprement dit. Et c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé celle-ci déjà. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien.